Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le temps que je finisse de me préparer, là, tu vois, je vais retourner la caméra, etc. Je te mets un petit générique, comme ça, tu connais la chanson, tu as le temps de prendre tes petits pop-corn, tes petits gâteaux apéro, ta petite bière, et après, on est parti. Go! Alors dans cet épisode, ça va être les joints de pierre. Alors tu as déjà vu un autre épisode à ce propos, mais j'ai eu pas mal de questions et on m'avait dit qu'on voyait pas trop bien quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te remontrer comment je fais et en plus, vu que j'ai eu des petites erreurs dans l'autre épisode et comme j'ai corrigé tout ça, eh ben on va refaire le point là-dessus et je vais te partager tout ça. Donc là, je vais te montrer avec quoi je travaille du coup maintenant et pourquoi j'utilise ce produit. Si tu l'as pas vu, tu comprendras la différence avec l'autre épisode. Et là, juste avant de tout mélanger, du coup, je te montre parce qu'après, comme je suis tout seul, tu vois, pour filmer, touiller, machin, tout le bordel, c'est le gros bazar. Donc, je te fais un petit point sur le produit et ensuite, j'irai préparer avant de jeter tout ça sur le mur. Donc là, tu vois, j'utilise du Parexal. Donc ça, c'est la marque Parex Lanco qui fait ça. Et tu vois, c'est un enduit qui est vraiment dédié à la pierre pour restaurer en fait tous les anciens joints à base de chaux, comme tu peux remarquer. Et ça, c'est très important. Donc là, j'ai préparé 5 litres d'eau. Hop, tu mets tout dans la gâche. Après, tu prends ton petit malaxeur Colomix. Là, tu mélanges tout ça et c'est parti. What it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up in the cut and kick. We like to kick back up in the cut and I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up in the cut and kick. We like to kick back up in the cut. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. I know that we ain't kids. The bright lights, wild nights after. Go. The bright lights, wild nights up. Go. I know that we ain't kids. Lights, wild nights. Go. The bright lights, wild nights up. Alors, une fois que tu en es là, c'est ultra simple. Bon, déjà, il faut que tu aies une bonne préparation. Donc là, tu vois, moi, au préalable, toutes les pierres avaient été creusées, les joints, nickel. Là, j'ai tout dépoussiéré, enfin tout dépoussiéré. J'ai enlevé le plus gros parce que si tu veux, il y en a toujours. Là, maintenant, je vais prendre un petit pulvé pour humidifier tout ça et je vais te montrer à hauteur comment ça se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à ce niveau-là juste pour te montrer. Moi après, je vais partir du bas parce que j'aime bien commencer d'en bas et puis monter parce que c'est plus facile. Tu vois, ton produit au moins, il se tient et au fur et à mesure, tu peux monter. Dans la logique des choses, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait partir du haut. Comme ça, en fait, au fur et à mesure, tu descends, tu grattes, etc. Et ce que tu as mis en bas, limite, tu peux le repasser, tu vois, sur ton dernier joint ou quoi que ce soit parce que tu en feras forcément tomber, quoi. Donc voilà, quoi. Après, c'est mon avis. C'est aussi un truc à trouver quand toi, tu vas faire toi-même, quoi. Alors aussi, quand tu as des gros trous comme ça, là tu vois pas, mais juste à côté, moi j'ai pris un petit seau avec des cailloux
Comme ça va me permettre de venir combler, tu vois, quand j'ai des gros trous, pour ajouter en fait une petite pierre pour que ça soit plus sympa, quoi. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais charger le benzo. Donc voilà, moi toujours avec mon petit combi crépi-joint. Ça c'est vraiment le top. Franchement, pour faire ce que je fais, c'est le top du top. Alors là, j'ai enlevé la percu de la dernière fois. Puis si je mets une batterie, éventuellement ça marchera mieux. Voilà, tu vois, ça marche beaucoup mieux avec une batterie. Alors je sais pas comment je vais monter encore cette vidéo, parce que comme tu sais, à chaque fois je filme et puis c'est après au montage où je m'amuse. Là, ce qui compte, c'est que ton produit, il faut pas qu'il soit trop liquide. Forcément, s'il est trop liquide, tu vois, ça va se casser la gueule, quoi. Donc il faut trouver le bon dosage. Bon, moi je te cache pas que là, à mon avis, il va être trop liquide, parce qu'en fait, j'avais pas un sac complet. J'ai dû mettre 5 litres 2, et je pense que bah c'était trop, quoi. Voilà, quoi, j'en ai encore fait une, quoi. Mais bon, pas grave, ça va y aller quand même, tu vas voir. Tu vois, qu'est-ce que je disais, trop liquide, ça va tomber là, tac. Alors tu vois, quand c'est comme ça, là, c'est vraiment beaucoup trop liquide, ça dégueule, tu vois. Je viens de te montrer exactement ce qu'il fallait pas faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir un autre sac, je vais en remettre un peu, parce que sinon, en fait, je vais faire que ça, ramasser, et au final, je perds du temps, alors que ça va me prendre 5 minutes d'aller en rajouter. Là, tu vas voir tout de suite la différence, là. Alors attends, là, il y a encore de l'ancien qui est dedans. Quand t'as des gros trous là, faut pas essayer de les boucher en une fois, c'est pas la peine, ça va tout tomber. Une fois que t'as fait ça, l'idée c'est de le laisser tirer. Après tu prends juste ta petite truelle là. Alors attends, allez où je vais te montrer. Petite truelle là, comme ça là. Alors si t'en as pas, hein, c'est facile, hein, tu prends une petite langue de chat, tu la meules et tu fais une petite truelle comme ça. Puis une fois qu'il a tiré, bah, tu vas venir le lisser. Alors là, je le fais pas, sinon je vais casser tout ce que je viens de faire. Faut vraiment le laisser tirer un petit peu, tu vois. C'est un peu comme le joint de carrelage. Faut qu'il tire un petit peu pour après pouvoir bien le travailler, quoi. Bon, moi, je vais te mettre en accéléré maintenant et puis je vais continuer tout ça. Tu vois un petit peu le rendu, plutôt sympa. Alors comme tu sais, il reste du nettoyage, hein. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ça je le ferai après. Tu vois, il reste tout ça à gratter en fait. Alors dehors, je l'avais fait avec une petite brosse directement sur une visseuse. Mais là, vu que ça fait de la limaille, ça reste tout noir. Nous, on avait rincé directement dehors. Là, ici, on va tout faire à la brosse métallique. Ça va faire un petit peu de crasse, mais bon, on le fera après. Là, ça m'empêche pas d'avancer pour la suite.
Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de partager, de commenter ou de t'abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que le contenu aura été un petit peu plus à la hauteur parce que la dernière fois, bah voilà, on m'avait dit oh, on voit pas trop ce que tu as fait, on sait pas comment tu fais, etc. Enfin voilà. Donc là, j'ai essayé de te montrer un petit peu mieux comment ça se passait. J'espère que pour le coup, eh ben, ça te plaira un petit peu plus. Bon, sur ce, si tu as besoin, oublie pas, il y a les tutos, je te le dis à chaque fois, mais comme il y a des nouveaux à chaque fois qui viennent, et bah, je le répète, voilà, faut bien que je vende un petit peu mon business, hein, sinon je vais jamais la finir la maison, tu vois, c'est pas avec la YouTube monnaie là que je vais payer la maison, hein, faut pas croire. Hein. Bon voilà, bon sur ce, à la semaine prochaine, ciao.